Nous passons à Nemiras. Et du côté de l'Empire, pour le coup. Alors, pour ma part, oui, je suis en train d'observer ce qui se passe, le conflit, et d'apporter des informations comme quoi il y a des grosses créatures qui s'approchent, beaucoup plus grosses que les premières qu'on a pu affronter. Et lorsque j'apprends que les Hanukas sont en effet dans le besoin, et que je n'ai pas vu Dashi à la fois dans les zones de l'Empire et à l'Académie, je me dis qu'il est sans doute aux Hanukas. Donc je pense que je vais aller apporter un soutien pour aller voir comment ça se passe. Et donc je fonce vers les Hanukas et une fois au-dessus, je bombarde de flammes le front afin de donner un peu de répit à nos amis de Hanukkah. Et comment pour bombarder? Tu utilises les catalyseurs, tu utilises un sort? Phénix de feu, phénix de feu. Non, le catalyseur c'est de l'eau, donc je pense que ça va pas avoir trop d'effet. Vu Mais que ce sera un phénix de feu. vu que tu as d'autres griffons en un seul tour, tu peux traverser tout le champ de bataille, c'est pas un souci. Ouais. Dans ce cas-là, je vais te demander un des 8. Non, d'abord un descend. Un dessin Un descend d'abord. C'est le descend en premier normalement, parce que je me suis trompé plusieurs fois. Et 61. Ça passe, je crois. Tu veux des dégâts toi aussi de Phénix. total? Non, pour ton phénix, il passe. Alors, clairvoyance 55, maîtrise de l'incendie 10, 65, donc oui, ça passe bien. Ça passe, parfait. Donc tu commences à générer ton phénix, tu bombardes, fais-moi en parallèle un des 8. Un des 8, c'est parti. Hop. 1. Soit tu prends peu de... Ouais, en fait, tu survoles vraiment le champ de bataille, tu slalomes ceux qui essayent de t'esquiver en effet parfaitement, et tu pointes vers le bas ton arbalète et tu commences à décharger un phénix de feu qui vient tomber à la verticale sur les Luncanivem et qui vient incendier les Luncanivem. Il y en a qui brûlent en volant et c'est vraiment là, pour le coup, il y a Dashi qui se bat en bas alors que son tigre vient de bondir sur un, qui est en train de se protéger de l'attaque d'un des Luncanivem. Il voit une déferlante de flammes et des Luncanivem. Il y a les assauts les assauts des Luncanivem. Il y a également les créatures beaucoup plus imposantes celles qui sont au sol sans ailes, qui avancent, qui arrivent au front, qui sont maintenant au contact des personnes qui combattent au front. Donc l'Empire, une partie de l'Empire, une partie de l'Académie commence à devoir affronter ces créatures massives. Et vous les voyez arriver au corps à corps, et c'est là le carnage au niveau de l'Académie et de l'Empire, qui sont pulvérisés par ces créatures. Ils ont vraisemblablement pas vu arriver tant que ça les créatures, et ils n'ont pas adapté vraisemblablement leur mission de combat, et là ils se prennent une méchante dérouillée au niveau de des créatures, qui est là, il y a une dizaine de combattants qui tombent de chaque côté. C'est vraiment catastrophique. Et du côté des Luncanivem qui continuent également eux de faire un travail énorme à pulvériser typiquement les personnes présentes au niveau des Hanukkah. Ils se font réellement exterminer. Il y en a. Dashi, tu essayes de défendre ton bien que mal, tu viens d'en empaler un qui allait attaquer un des protecteurs des personnes qui font le rituel. Cette personne vient de tomber également, et la nuée se dirige vers les incantateurs. Il n'y a plus aucun combattant Hanukkah vivant. Quoi? Il y a une seule personne ils étaient 3 à faire leur invocation, il n'y en a plus que 2 en vie. Ce sont les 2 derniers survivants. Des assauts incroyables des Luncanivem. Pendant ce temps-là, temporisation avec le feu. Ouais. C'est dommage. Non, je peux pas en compte. Oui, parce que du coup. Donc ils sont 3 du coup. Non, il n'y a plus que les 3 invocateurs. Du coup, j'ai pas pris le fait que t'étais arrivé. Il y a plus donc ils sont 3 encore. Au final, il n'y a plus que les 3 invocateurs. Il n'y a plus de guerriers. À ce niveau-là, donc là, c'est la débandade. Tu vois la sueur qui... Enfin, vraiment, là, leur rituel, ils ont les yeux presque révulsés, ils sont vraisemblablement en train de faire quelque chose, qui puise vraiment, même presque dans leur énergie vitale. Et
Et du coup, à côté, en parallèle, vous voyez les alliés qui propulsent les membres de l'Empire qui propulsent des bombes vers le blizzard. Ça semble comme si ces bombes étranges, ça absorbe une partie du blizzard, comme si ça en absorbait une partie, avant de se libérer sur une troupe de Lucanivem un peu plus loin qui passe là quelques secondes plus tard et qui en fait voler en éclats quelques-uns, et comme s'ils essayaient petit à petit de grignoter le blizzard au final à l'aide de ces bombes de façon incessante. Et vous voyez l'académie qui continue de propulser des assauts sur les... Là ils envoient leur catalyseur sur les grosses créatures les grosses créatures qui commencent à ravager leur camp finalement. Fayad, c'est à toi de ton côté du coup. Ouais, moi je fais rien du coup. Y'a pas d'agi? Oui, Dashi, Dashi. excuse-moi, Dashi. Du coup, est-ce qu'il y en a qui sont encore en vie des guerriers, ou est-ce qu'ils sont vraiment tous morts, ou est-ce qu'il y en a Tous juste morts. qui sont agonisants ou... Non, là c'est vous essayez de défendre tant bien que mal, c'est vous avez fait de votre mieux. En fait, tu tues un Lucanivem et un deuxième qui vient de tuer un autre guerrier, c'est comme ça sans cesse. Ton tigre, pareil, vous êtes débordé. Il n'y a plus que les 3 personnes en train de faire leur invocation, mais les seuls remparts, le seul rempart, c'est toi et ton tigre, et Nemiras au-dessus en tir de. Je suis là aussi. Hein. Toi, tu viens d'arriver en effet, mais tu pourras agir après Dashi. Ok. Là, on est encore sur le tour d'avant. Du coup, Parce que t'es ça en veut train dire d'arriver. que Nemiras il est arrivé avant moi alors qu'il était au-dessus de l'Empire. Non. Bah. Ok. Bon bah du coup, il reste un soldat en vie. Fayad, toi, Il en tu a plus partais qu'un dès le soldat en début. vie. Dès le début de ton tour, tu partais. Ouais. tu partais Ouais. voir- J'ai D'accord, casté ok. mon sort, je me suis barré en jetant mes 2 catalyseurs et Oh, direct bah, j'allais chez les Anouk. Bon, du coup, il y a un mort de plus au niveau de l'académie. Du coup, Pas simple hein, du côté des Anuka. Ouais. Du coup, est-ce que les Lucanivem se mettent au sol des fois, ou est-ce que ça servit, ou est-ce qu'ils jamais ils touchent le sol et qu'ils attaquent directement ce depuis que je les dis, airs? des fois ils touchent au sol, donc quand ils attaquent, ils sont au niveau du sol, mais en fait là, c'est pas comme si avant ils attaquaient, ils se remettaient en l'air. Là, il y en a qui volent, il y en a qui sont au sol. Tu peux en frapper. Bah, qui du sont- coup, pour essayer d'étoffer le plus possible les personnes qui défendent, je vais invoquer mon sanglier. En tout cas, tenter de l'invoquer pour voir si je peux rajouter le plus de personnes possible dans la défense. Ça passe très facilement, bien sûr, toujours. Ok. Et voilà, pour faire en sorte qu'on soit, 4 ou 5 à défendre au lieu de 3. Très bien, c'est pas un problème. Et puis toujours, vu que mon tigre que j'ai Fais invoqué au tout début m'a ramené le reste de mon Yoroi, donc mon armure, je préfère L'enfile. limite prendre des coups que j'aurais pu éviter si c'est pour permettre aux Anuka de gagner un peu plus de temps. Ok. Dans ce cas-là, tu vas me faire 2d8 4. Mais je considère que t'as enfilé ton armure. Ouais, bah je l'ai enfilé au tout début. Ah, ok, non mais tu fais 2d8 plus 4 quand même. Et prends le plus de coups possible, et alors qu'il y a un Lucanivem un énième Lucanivem qui t'attaque et que tu repousses encore une fois, tu vois concrètement qu'il y a les Anuka qui semblent sortir de leur rituel. Il y en a 2 d'entre eux qui s'évanouissent au sol. Il n'y a plus que l'Anouk, le chef des Anuka, qui est encore debout et qui fébrilement respire lourdement, a du mal. Il est encore conscient, les autres sont inconscients. Pas mort, il vient de s'évanouir. Et vous voyez vous l'entendez dire essoufflé difficilement, alors qu'il allait être chargé achevé par un Lucanivem. Il y a ton Uffer qui arrive et qui emplâtre complètement ce Lucanivem. Et vous l'entendez dire on a réussi. Et vous voyez, il lève la tête et une brèche s'ouvre donc dans le ciel à peu près 5 ou 6 mètres de haut dans le blizzard. Une assez grande brèche s'ouvre dans le blizzard. Cette brèche béante s'ouvre dans le blizzard. Commence à s'ouvrir. Qu'est-ce que vous
En fait, du coup, là, ils semblent exténués, ils n'ont plus la force de faire leur incantation. Ils disent, on a réussi. On, on peut franchir le blizzard dans ce trou. Vous avez plusieurs choix maintenant qui s'ouvrent à vous. La brèche semble être ouverte, semble se maintenir, mais elle semble, enfin, pendant qu'il se dirige vers toi, il te dit Dashi que ça tiendra pas bien longtemps la brèche si on veut affronter le vrai Daktisha, il faut s'y engouffrer avant qu'elle se referme. Le combat du boss. Vous avez une action. Donc là, vous avez une action possible à faire avant de vous. Si vous voulez vous engouffrer maintenant, en réagissant maintenant, vous pouvez faire une action. J'aurais En voulu... considérant que l'action peut prendre en compte d'aller prévenir les autres, etc. Sachant qu'il y a Dashi qui est au courant de cette situation pour l'instant. Moi pour l'instant je suis complètement à l'opposé du combat. Donc Dashi, là, je te demande à toi en premier. Qu'est-ce que tu fais? Donc du coup je vais donner à mes deux invocations les deux corps sans conscience des deux Anuka. Et je vais prévenir le plus de monde possible de l'ouverture de la brèche par les Anouks. Par les Anuka, pardon. Donc je vais monter sur mon griffon et je suppose que Fayad et Nemira sont au courant puisqu'ils doivent voir la brèche puisqu'ils sont quasiment vers moi. Oui. Donc du coup même je vais Loki aller là, prévenir... voit une brèche au final, mais il sait pas ce qu'il en est. Je vais leur crier quoi, que les Anuka ont réussi à ouvrir la brèche et qu'il faut s'y engouffrer le plus vite possible pour pouvoir affronter le vrai ennemi. Et je vais essayer d'aller le plus vite possible voir les commandants de l'Empire pour leur en faire part également. Il faudrait que quelqu'un du coup fasse de même avec l'Académie. Donc vous êtes au courant, tu vas me faire un D8-3 pour ton déplacement quand même, parce que tu te déplaces beaucoup. Là c'est le stress, je vous le dis. Parce que là je peux mourir là sur ce jet là. Parfait. Tu te soignes. Tu gagnes 2 points de vie. Je regagne 2 points de vie. Pas. Aucun souci, tu préviens tout le monde. Les autres, du coup, vous êtes au courant de cette situation. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez faire une chose. Je me permets du coup de prendre la parole. Je vais balancer mon catalyseur de terre sur les grosses créatures qui attaquent l'académie. Leur prévenir que j'ai vu une brèche et que je m'en vais rejoindre mes compagnons parce que ça fait un moment que je les ai pas vus et que comme ma mission c'est de les protéger, je vais vers eux. Bah, là, t'as croisé d'ailleurs aussi. J'ai croisé Dashi donc. Dashi qui t'informe de la situation. Du coup, je m'accélère, je lance le catalyseur sur les grosses bêtes au sol qui attaquent l'académie. Ouais. Parce que je me dis qu'elles soutiennent l'académie plus tard, ça peut être sympa. Et je me dirige du coup vers Nemiras et Fayad pour franchir le portail avec eux. Enfin, la brèche avec eux. Très bien. Donc fais-moi un descente. Et j'ai encore mon bonus ou pas? Enfin, mes bonus de mon sort ou pas? Oui. Ah, ça passe. Passe avec les bonus, ok. Et fais-moi un des 8 du coup. 3. Parfait. Fayad, on n'a pas fait ton action il me semble. Non, bah moi du coup, une fois que Dashi m'explique la situation, qu'il y a une brèche apparemment, et que du coup je le vois se diriger pour moi seulement en direction de l'académie, je me dis que je sais pas encore combien de temps mon griffon va me supporter, et du coup pour moi la seule solution c'est de m'engouffrer directement dans la brèche, sinon je pourrais pas m'y rendre après. Du coup c'est ce que je fais directement. Ok, tu fais rien avant. Ben non, je me dis que les autres vont prévenir les gens que ce serait utile de se rendre là-bas, mais au risque de pas pouvoir y aller après, j'y vais tout de suite. Il n'y a plus que de Nemiras. Tu as été le premier informé d'ailleurs j'imagine par. Oui, je suis le premier à voir. Enfin, le premier ou le deuxième, deuxième parce que Fayad était au sol. Donc, Je vois aussi quoi, je vois mes deux versions au sol. Du coup, ce que je fais, c'est que. Est-ce que je vois Fayad y aller? Oui. Ok, voyant que Dashi s'en va de manière un peu précipitée en prenant aussi avec lui l'Anuka, je me dis qu'il est pas en bonne position. En plus, je me dis aussi que ça doit faire un moment qu'il doit se battre, donc il doit pas forcément être bien. Donc il va sans doute. Combat dans la mêlée depuis le début, ouais, lui ça, il donc. affronte.
Dans ma tête, je me dis qu'en effet, il doit pas être forcément dans son meilleur état. Donc je vais suivre Fayad et m'engouffrer. Et non, justement, je ne ferai pas d'action. Je vais foncer avec lui, l'escorter, tout en restant à distance de tir, mais vraiment pour l'aider. Et à la limite, s'il faut, je réactive mon zénith pour être toujours dans de bonnes conditions climatiques, à la fois pour lui et pour moi, vu qu'on est bien affilié avec le feu. T'as pas besoin spécialement d'activer ton zénith pour l'instant, en tout cas. Ok, donc vous vous engouffrez. Au final, vous prévenez tout le monde. Vous voyez donc Fayad, Nemiras qui s'engouffrent, les créatures qui continuent d'avancer malgré le trou béant dans le blizzard. Et au final, il y a donc Nemiras, Fayad qui y vont, qui s'engouffrent, et les autres qui préviennent, qui se préparent un peu qui préviennent au niveau de l'Empire. Et par la suite, Loki et Dashi vous rejoignez, donc vous voyez une première deux salves de griffons qui s'engouffrent dans le blizzard, qui le traversent de façon totalement héroïque, et suivi de près par les deux autres griffons, suivi d'assez loin par les deux autres griffons qui les suivent, et vous vous engagez totalement à l'inconnu face à une créature dont vous ignorez tout jusqu'à présent. Vous voyez une forme, une silhouette devant vous, qui semble recroquevillée, qui se commence à se redresser face à vous. Vous entendez des craquements, des os qui craquent alors que la chose commence à se redresser. Et donc vous voyez face à vous une sorte d'insecte géant complètement démantibulé, à l'apparence humanoïde. Donc il y a deux pattes, il y a deux pattes un peu plus grandes et plusieurs petites pattes tout autour. Et voilà, humanoïde avec deux bras très crochus, avec semble plus à des pinces qu'à des bras. Ça fait 3 mètres de haut et ça vous fait face à la matière dont ça le compose. Ça semble être un mix entre des os et de la chitine. C'est assez étrange, vous entendez que ça craque lorsqu'il se déplace. Et vous voyez qu'il y a 4 extensions dans son dos, semblables à des qui sortent de ses omoplates. Et sa tête, c'est 2 énormes mandibules, et il y a des mâchoires sur ses articulations au niveau du coude et de ses genoux qui semblent prêts à vous dévorer, et qui, vous voyez donc ça, tous ces craquements qui se mettent en place comme si les os se remettaient en place un à un, et la créature s'avance face à vous. On conserve l'initiative actuelle. C'est donc à Fayad qui te relève. Tu vois la créature qui se redresse, ses os qui craquent dans tous les sens et qui vous regarde. Et vous remarquez en cela, alors qu'elle se replace, que tout autour, il semblait y avoir du canivème qui sortait de son corps. Alors qu'il était recroquevillé, en se relevant, il n'y a plus du tout d'afflux de créatures qui en émanent. Bah du coup, comme je sais pas trop à quoi m'attendre de ces attaques, je vais rester à bonne distance de lui pour l'instant. Et puis me préparer à parer ou esquiver une attaque qui viendrait en ma direction. Mais là du coup, j'ai plus passé mon action à l'examiner et à voir déjà avec quoi il compte nous attaquer, si ça va être de la magie, si ça va être juste des attaques physiques, etc. Très bien. Nemiras, qu'est-ce que tu fais toi? Pour ma part, je prépare mon arbalète de flamme, et je pense engager les hostilités avec un phénix de feu les plus violents dans le centre de son corps, afin de voir si le feu ça brûle, surtout si c'est des créatures de glace. Très bien. Vas-y, fais-moi donc ton test ton sort, ton phénix. Je peux lancer le sort. 66, est-ce que ça passe? Je crois que ça passe tout pile. Sachant qu'il n'y a plus ton zénith. Il n'y a plus de mon zénith, 55, 10 en maîtrise de l'incendie. Non, ça passe pas, 1, dommage.
Que t'as pas de point d'impulsion. Non, non, j'ai plus rien. Donc, non, ça ne Il y a un passe pas. petit phénix qui sort de ton arbalète qui vient frapper très légèrement, mais en fait qui perd en intensité au fur et à mesure et qui vient caresser le corps de la créature qui continue son avancée sur vous. Tu vois, donc, de son côté qu'elle commence à ne rien faire de spécial, mais vraisemblablement il y a comme une brume qui commence à l'envelopper tout autour d'elle et voilà, qui semble, c'est assez difficile à déterminer ce qui se passe, mais il y a comme une petite brume, une légère brume tout autour d'elle qui commence à se dégager, et dans un second temps elle lève une de ses mandibules, dans deux de ses, les deux mandibules les plus hautes dans son dos, commence à se dresser sur toi et à fondre sur toi pour t'empaler Némiras. Et donc tu... Ah, mais attends, petite rectification, je réfléchissais, mais j'ai dit que quand je suivais Fayad, j'activais mon zénith pour qu'on soit à Ouais, mais l'aise. c'était, vous n'avez pas encore traversé, en fait tu l'aurais activé, vu que c'est une zone autour de toi, tu l'aurais activé de l'autre côté du blizzard. Ah d'accord, donc c'est pas considéré comme activé, ok. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit de pas Ok, l'activer, pardon. faut le faire sur une zone. My bad. Ok. Et ces deux mandibules frappent à tes pieds, tu fais un petit bond de chat en arrière, mais ça a failli te frapper très lourdement. Ça a Donc, failli, ça m'a pas touché. D'accord. non, ça pas touché. Donc J'ai je raté le bouge pas, je reste de marbre, je la regarde genre. Et enfin, tu regardes comme ça, parce qu'elle fait 3 mètres de haut. Donc, Ah ouais, donc comme ça et en haut. Mais je fais 3 mètres. à ce moment-là, il y a le renfort qui semble arriver. C'est qui est le meilleur initiative? C'est Loki. Loki, toi, tu arrives fièrement. Fais-moi un test d'adresse à ton arrivée. Ça va être beau, tiens. L'équipe des bras cassés qui se ramasse par Ouais, mais terre. ça va être Wow, bon. le mec il fait un triple Un. saut arrière retourné into fast Loki, extend tu V2. arrives, tu plains ton griffon, tu as une affinité avec les blizzards, il connaît ça, il a aucun problème. La brèche, malgré le vent qu'il peut y avoir un pointeur, il reste de marbre. Il plaint, tu accumules de la vitesse, et alors que tu arrives donc dans cette espèce d'arène, arène, ça fait une arène entourée de blizzards au final, où tu arrives, tu fonds à une vitesse faramineuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire quelque chose, une action. Tout d'abord, j'ai une question. Est-ce que pour le combat, je peux rester sur mon griffon en mode en vol stationnaire plutôt que d'atterrir? Le stationnaire. T'as fait un, tu peux. D'accord. Alors dans ce cas-là, je vais. J'ai encore mon bonus parmi les ombres. Non, ça tu as mis longtemps. D'accord. Dans ce cas-là, je vais directement enchaîner sur. Du coup, je vais lancer une invocation. Le premier. Je mets l'invocation. Profite, hein, c'est la Et dernière. donc. Mais non. Donc, hop. Décidément. Mec, il est on Donc, fire. Deuxième succès que mon critique, bon, invocation bah, passe plutôt crème, on va dire. Alors du coup, dans ce cas-là, Ouais. tu es capable de choisir l'invocation que tu veux déjà, pour commencer. Eh Normalement, bien, c'est je vais- aléatoire. Ouais. Ça fait Eh réussite bien, critique, encore une fois, double réussite critique. Je vais choisir mon roi. Le roi de pique. Ok. Tu projettes au sol une carte, le roi de pique qui vient se planter dans le sol, et en sort, ça ouvre une brèche sur la carte, et il y a un bras musclé qui en sort en armure, suivi d'une jambe, et puis d'une tête, et un deuxième bras, une deuxième jambe qui arrive, et il y a comme une sorte de chevalier en armure, sous forme presque de statue qui peut se déplacer, qui est prêt à en découdre de toutes ses forces, armé d'une épée à deux mains particulièrement menaçante. Et Donc ça se passe comment là? Il joue quand lui? alors vu que ça fait une réussite critique, normalement ça attaque au prochain tour, mais là il va attaquer maintenant. Donc je lui ordonne de défoncer l'insecte. Ok. Donc
Qui a fait double réussite critique d'affilée, je vais être gentil, je vais même pas faire de test d'attaque, je fais directement les dégâts. Et B. D'ailleurs, tes dégâts sont quadruplés. Ils vont faire mal. Non, les dégâts sont pas doublés parce que c'est pas sur une attaque. One shot le boss. Bon, bah, scénario. Salut. Voilà, ça c'est. Bon, moi je vais bon. leur meubler une heure. Et là, il y a un Lucas Divem 15 fois plus gros. En plus, il fait bon. Ouais, il fait un bon jet. Un 9, 5 et 9. Donc il vient frapper dans le dos de la créature entre ses. En dessous de ses mandibules, enfin les espèces de mandibules, enfin pas mandibules mais extension, excroissance de pattes dans le dos. Et il vient frapper en dessous et son épée s'enfonce et il ressort son épée, il y a un peu de sang qui en coule. Il a pu porter une attaque plutôt efficace. Surtout qu'il y a son effet qui a proc normalement. Je les prends en compte. D'accord. Et donc au tour de Dashi qui arrive. Alors, je me suis permis de prendre mon tigre avec moi puisque il met d'une aide précieuse dans ce combat. Transporte comment ton tigre? De quoi? Il transportait un Il a lancé. Je le transporte sur mon Tu vas griffon. Il l'a mis sur une ton balise. griffon Il une disait fois que qui est la déjà balise, lourd, c'était qui fait une armure méga lourde et en plus je crois que tu fais plus de 2 mètres et ton tigre qui fait 80 kg. T'aurais dû le désinvoquer et le réinvoquer limite. Donc là tu peux, bah déjà tu vas faire ton test d'adresse quand t'arrives. Parce que tu meurs à l'atterrissage. C'est bon. Ok, tu parviens à atterrir. T'as combien sans- en En fait, non, adresse? c'est pas bon. C'est Non, pas bon, hein. Il a Pas 30. bon. Attends, ton adresse 48, je pensais que c'était bon. Là, c'est fort en adresse, toi? Ok, Oh. donc c'est tout. Non, finalement, tu fais n'importe quoi. Atterrissage, t'es pas pire. Fayad, ne te moque pas, toi, c'était plus ridicule. Je sais, Tu mais vois, j'ai en mal, eu en le test. descendant, tu perds ton pied, il ta... reste parce qu'il y a accroché du à vent, la tout d'un sangle. coup, il y en a plus, donc c'est compliqué. Je vais me faire un D6. C'est un griffon 2000, Harry. Applicable ou pas? Oui. Ok, très bien. Oui, oui. Donc tu tombes sur ton bras, ça, il y a beaucoup de poids, en plus tu es lourd toi-même, donc là tu te fais réellement mal et t'as peut-être même entendu un crack sur la chute